Panasonic est l'une des marques, pour moi, les plus prometteuses au monde. Notamment en matière de photo, vous avez aussi les fours, vous avez les frigos, les télés et les appareils photo. La série Lumix a été pour moi l'une des meilleures gammes d'appareils photo pendant un temps. J'ai toujours tiré avec du Canon, mais à une époque, Canon s'est fait dépasser, notamment avec son 5D Mark IV qui était totalement bridé en termes de vidéo et avec Canon. Non, je ne veux pas cannibaliser ma série cinéma. C'est Panasonic qui a lancé les hostilités avec un boîtier qui a révolutionné le monde de la vidéo. Et ici, ce n'est pas Canon qui va le faire. Ça va être Panasonic avec un appareil photo, avec un ventilateur, un mirrorless tout simplement, d'une très grande qualité, mais avec deux défauts. Un AF très mauvais, mais le plus mauvais AF que j'ai connu. Il est plus mauvais que le 7D qui a pratiquement 10 ans. Et celui-ci, je l'ai depuis un an. Panasonic réellement a une couleur incroyable. Mais ce sont des appareils photo que vous devez utiliser en manuel. Vous avez aussi quelque chose que j'adore, c'est la couleur. Vous avez une couleur qui est totalement incroyable. Et je trouve aujourd'hui que Panasonic s'est fait dépasser par Canon. Car Canon est l'une des seules marques qui fabrique ses capteurs, ses puces. Ils maîtrisent l'ensemble de ces composants. Panasonic, réellement, je l'ai adoré pendant un an, le SH. Mais son problème d'AF me fait le vendre. J'ai acquéri un R5C et je vous dis pourquoi. Canon a fait une révolution avec son R5, mais avant tout le monde, j'avais fait une vidéo en vous expliquant que Canon allait sortir un R5C. Google n'a pas trop aimé, YouTube aussi, donc ma vidéo n'a jamais été, si on peut dire, promue. Et certains ont fait des vidéos au lancement du R5C, mais ils ne l'ont pas acheté. Ça, c'est vraiment bizarre. Vous dites qu'un appareil photo est formidable, mais vous ne l'achetez pas. Okay. Et donc, cet appareil photo, je l'ai acheté. Pourquoi? Tout d'abord, pour sa science des couleurs, son AF, car quand vous filmez tout seul, comme ici, j'ai besoin d'avoir un AF qui est très performant. Et comme vous le voyez, je vais ravancer, je vais reculer. Il fait toujours le point. Tandis que le SAH mouline dans la semoule. Donc c'est pour ça que Panasonic fait réellement des très bons appareils photo, une belle science des couleurs, mais son AF est vraiment très mauvais. Dans la plupart des groupes, vous avez des personnes qui disent « Oui, il ne faut pas dire que c'est mauvais, tu ne sais pas utiliser l'AF. » Vous prenez un AF d'un Canon, vous n'avez même pas besoin de le paramétrer. Automatiquement, il est très bon. Alors, c'est pour ça que je quitte Panasonic, l'AF, la gamme d'objectifs qui est trop chère. La chose que je vais regretter, c'est son stabilisateur d'image qu'a le S1H. Pour moi, a la meilleure stabilisation d'image du marché. Mais aujourd'hui, Panasonic se fait dépasser par deux constructeurs historiques. Le grand retour de Nikon et Canon, qui revient, mais qui n'était pas si en retard que ça, qui était juste en train de refaire sa gamme, un peu après tout le monde, mais tout le monde sait que Canon est l'une des entreprises qui fabrique l'ensemble de ses puces, de ses capteurs, donc automatiquement le développement est un peu plus long que chez les autres constructeurs. Et si vous ne croyez pas, regardez par exemple le budget de recherche et développement de Lumix et le budget de recherche et développement de Canon. Canon, c'est essentiellement la vidéo, la photo. Panasonic, c'est une petite partie de son business.